le livre de Job au chapitre 3. Je lis pour vous le verset 25 et je vous demande de reprendre. Juste un moment de réflexion, court et simple, parce que la journée est chargée aujourd'hui. Nous devons participer à la table du Seigneur aussi. Job chapitre 3, le verset 25, je lis pour vous et je vous demande de reprendre. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Vous avez cette portion? Allons lire. Merci Seigneur. Nous sommes venus vous dire ce matin de la façon la plus simple de la part du Saint-Esprit que vos pensées déterminent la qualité de votre vie. Vos pensées déterminent la qualité de votre vie. Et la proposition qui vous est faite ce matin, c'est veiller sur l'objet de vos pensées. Veillez sur l'objet de vos pensées. Tous nous aspirons à ce qui est bien, à ce qui contribue à notre bien-être, tant matériel qu'émotionnel, à moins que mentalement on soit déséquilibré. Mais souvent, des choses nous arrivent et nous nous demandons pourquoi. Nous nous remettons à la souveraineté de Dieu. Et vous savez, des fois, il permet que les épreuves arrivent pour notre croissance spirituelle, mais d'autres fois aussi nous attirons certaines circonstances sur nos vies. Nous attirons aussi certaines circonstances sur nos vies. Et nous vous disons ce matin que la connaissance libère. La connaissance libère, oui, mes bien-aimés. Parce que quand vous êtes au courant de ce qui se passe autour de vous, quand vous êtes au courant de ce qui se passe en vous, particulièrement à la lumière des Saintes Écritures, vous pouvez grandir. Vous pouvez grandir et chasser ce qui dérange votre vie pour que tout s'améliore, non seulement en vous et autour de vous, avec la force, bien sûr, du Saint-Esprit. Parce que même quand nous avons beaucoup de connaissances, si cette connaissance n'est pas assujettie à l'autorité du Saint-Esprit, nous avons encore beaucoup de problèmes. En métaphysique, il y a une loi qu'on appelle la loi de l'attraction. Et nous allons essayer ce matin à la lumière des Saintes Écritures, des Saintes Lettres, de voir comment comprendre et orienter les événements de nos vies selon la volonté de Dieu. Nous aimons ce passage que nous venons de lire parce que ça nous aide à comprendre beaucoup de choses. Job, dans ces moments difficiles, vous connaissez très bien l'histoire de Job, cette histoire est connue même de ceux qui ne sont pas chrétiens. Il a prononcé ces paroles, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Hormis les qualités que Dieu lui-même avait relatées chez Job, il a trouvé en lui un homme droit, intègre, qui a la crainte pour Dieu et qui se détournait du mal. Cependant, la perfection n'est pas de ce monde, mes bien-aimés. C'est Dieu qui peut donner la perfection. Quel que soit l'état d'un homme, quels que soient les efforts d'un homme, si Dieu ne ramène pas à la perfection, à la glorification, l'homme ne peut pas être parfait. Et c'est la raison pour laquelle nous avons la responsabilité de rechercher la sanctification chaque jour. Ce n'est pas la perfection, mais c'est la recherche de cette perfection. Et nous considérons ainsi la perfection comme un chemin à parcourir qui trouvera son objectif atteint à l'avènement du Seigneur. Et nous avons pris soin de relater quelques autres versions différentes de Louis II pour que nous puissions rentrer un petit peu plus dans le passage sans rentrer trop dans les détails. Semeur me dit, tout ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive. Et les maux que je craignais ont tous fondu sur moi. La version Martin des Saintes Écritures me dit, parce que ce que je craignais le plus m'est arrivé, ce que j'appréhendais m'est survenu. Et Darby me dit, car j'ai eu une crainte et elle est venue sur moi. Et ce que j'appréhendais m'est arrivé.
Eh bien aimé, le français courant lui dit, oui, ce qui me terrorisait, c'est ce qui m'arrive. Ce dont j'avais peur, le voici devant moi. Vous allez comprendre quelque chose. Il y a eu d'abord un préparatif mental pour que la chose arrive. Il y a eu la crainte, et c'est la raison pour laquelle Job a écrit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Mais bien aimé, Dieu, il nous aime pas, hein? Dieu nous aime beaucoup et il a fait des plans pour nous. Et il nous dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. Mais vous savez, il y a dans quelques conditions que nous vivons, des choses nous viennent à l'esprit, des pensées nous montent au cœur. Un commentateur biblique a dit de Job que c'est le lot d'une manière générale des gens riches. Je parle de William MacDonald. C'est le lot des gens riches. C'est le lot des gens qui sont matériellement comblés. Ils développent automatiquement la crainte de perdre leur richesse, de perdre leur luxe et de devoir vivre une vie frugale. Eh bien aimé, même quand textuellement la Bible ne nous a pas parlé en ces termes, mais nous comprenons aussi avec les malheurs qui ont survenu dans la vie de Job et ces paroles qu'il a prononcées, tout ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive. Les mots que je craignais ont tous fondu sur moi. Cela veut dire qu'il avait peur de perdre ses richesses. Il avait peur de sombrer dans la maladie aussi. Il avait peur de perdre sa famille. Il était très préoccupé. Et le passage dans Job qui nous dit que à chaque fois que les enfants de Job allaient dans des fêtes et participaient à des plaisirs, il demandait lui-même pardon à Dieu pour ses enfants parce qu'il était soucieux de la famille. Il ne voulait pas les perdre, il était attaché, mais il était aussi préoccupé. Et il avait beaucoup de crainte et il redoutait cette réalité. Il a donc, en quelque sorte, attiré certaines choses sur lui. Eh bien aimé, dans Job, toujours dans le livre de Job, au chapitre 38, je lis entre les versets 4 et 6 ces paroles. Vous voulez lire avec moi? Job 38, 4 à 6. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? C'était l'interrogation de Dieu adressée à Job. Dieu a procédé à la création et la création est soutenue par des lois, par des principes. L'attraction se définit comme force qui attire. Il y a l'attraction magnétique, force d'origine électrique ou magnétique ou gravitationnelle qui tend à rapprocher les corps matériels. L'attraction est aussi cette force qui tend à attirer les êtres vers quelque chose ou vers quelqu'un. On parle aussi du pouvoir de l'attraction, qui se définit comme le pouvoir de l'attraction représente la force non visible qui relie toutes les choses entre elles. L'attraction, c'est l'énergie qui fait que le monde fonctionne et que toute chose est ce qu'elle est. Ce pouvoir est en permanence autour de vous et régit tout ce qui se passe dans votre vie à chaque moment. Dieu a établi les bases de la création, mes bien-aimés, et l'attraction aussi en fait partie. L'attraction aussi en fait partie. À côté du pouvoir de l'attraction, on parle de cette loi de l'attraction. La loi de l'attraction se base sur un principe simple. Le positif attire le positif. Plus concrètement, cette loi repose sur le fait que nous pouvons attirer ce sur quoi nous portons attention et émotion. Et c'est ce que nous avons compris aussi dans la lecture de cette parole. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive.
il a accordé beaucoup d'attention à ce qu'il a prévu pour sa vie et ces choses sont venues sur lui. Mais bien aimé, nous vous disons qu'il s'agit d'une loi. Et vous savez, une loi, vous pouvez connaître la loi, vous pouvez respecter cette loi, mais vous ne pouvez pas changer cette loi qui a été posée par Dieu. Comme il l'a demandé à Job, où étais-tu quand je posais les bases de la création? Cette loi aussi est une loi divine et c'est la raison pour laquelle Job, il s'est prononcé ainsi. Mais mes bien-aimés, vous savez quoi? Dieu, dans le psaume 8, a donné à l'homme la domination sur toute chose, sur les éléments de la nature, mais pas sur les lois de la nature. Pas sur les lois de la nature. La domination donnée à l'homme s'est limitée aux éléments de la nature, pas à ses lois. Pas à ses lois. Et je voudrais bien lire le psaume 8, les versets 5 à 9, que nous puissions voir rapidement. Dieu, effectivement, a donné domination à l'homme sur les œuvres de ses mains, mais il a établi les lois que l'on ne peut pas contourner. Je lis, qu'est-ce que l'homme? Alors, au verset 4, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, et il a cité les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. C'est ce que Dieu a donné à l'homme. De notre côté, je profite pour vous dire aussi, Dieu n'avait jamais donné la domination à l'homme sur l'homme au moment de procéder à la création. Mais l'homme cherche toujours à dominer. Et nous vous disons ce matin, en guise de rappel, que Dieu a établi les lois de la nature. Et c'est lui qui fait marcher les éléments de l'univers. C'est la raison pour laquelle Jean, l'homme des autres, ou pas penser planète, t'as frappé par planète déjà. Si l'homme a un pouvoir pour changer les lois de la nature, ou pas penser, quand pile bagaille les hommes t'a fait, oui, si on est capable de changer les lois de Dieu et agir sur eux, mes bien-aimés. Mais tout ce que l'homme peut faire, c'est dans ses observations, observer les lois, les comprendre et les respecter. Et toutes les inventions de l'homme sont obligées de respecter les lois de la nature. Depuis une dépasse le pape marché. Mais bien aimé, quand nous sommes au courant de cette vérité, nous pouvons vivre mieux. Nous pouvons vivre mieux. Et nous vous le disons ce matin. Souvent, l'immatériel est plus réel que le matériel. Parce que c'est l'immatériel qui soutient le matériel. D'ailleurs, mathématiquement, nous sommes 2/3 immatériel et 1/3 matériel. Je dis mathématiquement parce que l'immensité de l'âme et l'esprit ne peut pas être compris par l'intellect humain. Par contre, le corps physique, médecin comprennent pile bagaille là-dedans, même si on ne comprend pas tout. L'immatériel soutient le matériel. Et c'est la raison pour laquelle la Bible me dit aussi qu'un esprit abattu dessèche les eaux. Quand dans la pensée ça ne va pas, ça agit sur le corps. Aussi, mes bien-aimés, nous avons la responsabilité de cultiver de bonnes pensées nous concernant. Nous avons la responsabilité de cultiver des pensées saines nous concernant. Lamentation au chapitre 3, les versets 19 à 23. À ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande.
Les mauvaises pensées, les pensées négatives vont nous assaillir à chaque fois. Mais à chaque fois aussi, nous devons remplacer ces mauvaises pensées par des pensées saines, par des pensées selon la volonté de Dieu et appeler sur nous les bénédictions de Dieu. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Il ne voit pas encore la délivrance, il ne voit pas encore la bénédiction, mais il repasse en son cœur que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Et ce matin, nous vous disons, mes bien-aimés, un mode de pensée conduit à un mode de vie. Un mode de pensée conduit à un mode de vie. Je ne sais pas ce qui vous tiraille ce matin, ce qui vous inquiète, parce que ce qui vous préoccupe, voilà le meilleur verbe. Souvent nous l'avions dit, mes bien-aimés, vous savez la préoccupation, se préoccuper, c'est payer des intérêts sur une dette que vous n'avez pas encore contractée. Ou pourquoi prêter comme là, non, mon comme là tellement pile, ou dit, ah bon, comment c'est payer intérêt sous lui? Et bien, dette là vient quand même. Parce que ça reste dans votre pensée, vous avez attiré cette chose. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Eh bien, suspendre redouter, suspendre cultiver crainte. Espérez en l'Éternel. Espérez en l'Éternel. Prévisualisez, voyez venir votre délivrance. Regardez votre avenir. Il a dit, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Il a dit dans sa parole, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous savez quoi, mes bien-aimés? L'on pas devant, pas des nombres, l'on sent faible comme ça. C'est dans votre esprit, c'est dans votre cœur que vous réfléchissez, que vous pensez, mais cela vous atteint jusque dans votre corps. Et ça laisse votre corps pour rentrer dans votre entourage, dans votre activité. Cessons, mes bien-aimés, d'attirer le négatif sur nous. La Bible nous dit dans Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. Verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais bien aimés, vous avez entendu ça? Des paroles profondes. La paix qui surpasse toute intelligence joue quel rôle dans notre vie? Garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Mais bien aimés, vous savez, si vous êtes sauvés, vous devez avoir la paix. Vous devez avoir la paix. Parce que Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et je ne vous donne pas comme le monde donne. Waouh, ce sont des paroles fortes, mes bien-aimés. Nous devons ce matin faire de ces paroles nôtres, les appliquer dans nos vies, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Pourquoi il a précisé qu'il surpasse toute intelligence? Parce que nous avons tendance à chercher la solution à nos problèmes dans notre intellect. Nous avons tendance à chercher notre délivrance dans nos capacités, dans ce que nous avons, dans notre pouvoir, dans notre potentiel, mes bien-aimés. La paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et comment cultiver cette paix? Comment cultiver cette paix? Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Waouh! Dieu nous a donné du matériel, oui, pour travailler, mes bien-aimés. Il nous a donné de quoi vivre. Moi, j'aime les Saintes Écritures. Et je voudrais lire davantage la parole de Dieu. Parce que vous savez, vous lisez la Bible. Nous lisons tous la Bible, je présume.
Cependant, à chaque fois, même quand nous relisons les mêmes passages, nous trouvons quelque chose de différent, nous trouvons quelque chose d'autre. C'est ce qu'on appelle, si vous n'avez jamais reçu ce qu'on appelle le réma de Dieu, une révélation personnelle de Dieu faite à vous, vous ne comprendrez pas cette sensation. À lire les Saintes Écritures et quelque chose qui ne se trouve pas dans la lettre vous monte au cœur. Parce que, mes bien-aimés, pour comprendre la parole de Dieu, il vous faut le Saint-Esprit. Il vous faut le Saint-Esprit parce que les Saintes Écritures, ce ne sont pas des paroles des gens qui voulaient faire de la poésie. Il ne s'agit pas de l'art pour l'art. Hein? Il s'agit de cette révélation des réalités éternelles faites à l'homme. Et Dieu a inspiré à l'être humain pécheur qu'il a été, comment écrire cette révélation. Mais pour comprendre aussi cette révélation, il vous faut l'esprit, parce que c'est en esprit que cette révélation a été donnée. Nous devons donc vivre selon l'esprit. Et pour vivre selon l'esprit, il faut que nos pensées soient entraînées. Il faut que nos pensées soient entraînées. Et l'entraînement est là, mes bien-aimés. Au reste, frères, Philippiens 4:8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Nous avons du pain sur la planche, oui, mes bien-aimés. Vous savez que certaines situations se soient déjà fondues sur vous, comme ces circonstances se sont fondues sur Job. Qu'il s'agisse de préoccupations de votre part, vous pouvez tout chasser. Vous pouvez tout chasser parce que vous servez un Dieu puissant, un Dieu fidèle. Mais vous savez, la chose que je veux vous dire pour finir, c'est que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Pas pour votre réputation, pas pour qu'on comprenne votre caractère, pas pour que l'on puisse voir vos réalisations, pas pour qu'on puisse parler de vous après et votre départ, mais pour la gloire de Dieu et pour la construction du royaume. Pour la gloire de Dieu et pour la construction du royaume. Et c'est là que la paix de Dieu pourra garder, qui surpasse toute intelligence bien sûr, pourra garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.